Les actes s'enchaînent et les scènes semblent interminables. Cela fait bientôt 6 mois que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, et malgré une mobilisation en baisse au cours des dernières semaines, les manifestations restent cependant importantes, à Paris comme en région. Crise de la représentativité, institutions remises en question, sortie de l'Europe, les revendications sont multiples. Après 23 semaines de mobilisation hebdomadaire, que veulent concrètement les Gilets jaunes ? Qu'attendent-ils de la part du président de la République ? Le grand débat va-t-il permettre de tourner la page ? Tant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre. À Lyon comme à Lille, nous avons interrogé des manifestants présents depuis la première heure. Je suis contre l'Europe, donc sortir de l'Europe. Pourquoi ? Pour retrouver notre identité, pour retrouver notre savoir-faire en France, que chaque pays ait son identité et son industrie, alors que tout est délocalisé, tout est mondialisé et nous n'avons plus d'identité, nous n'avons plus rien. Aujourd'hui, l'Europe, qui devient supranationale, fait en sorte que nous, au lieu d'être 67 millions qui prendrions des décisions dans l'intérêt de la majorité des Français, nous sommes fondus dans une construction européenne. La sortie de l'Europe, c'est simplement être moins nombreux pour prendre des décisions qui sont propres à la France, et il n'y a pas mieux que les Français pour savoir ce qui est bon pour notre pays. Depuis le 17 novembre, je suis ici car il y a 7 millions de Françaises et de Français qui touchent 850 € par mois. C'est le peuple qui doit décider, comme en Suisse. C'est le peuple qui décide. On veut la démission de Macron. On met déjà tout en place pour que ce soit les Gilets jaunes qui gouvernent. Les revendications principales, c'est le pouvoir d'achat. Et pour moi, en tout cas pour ma part, après je parle pas au nom forcément de tout le monde, hein, mais c'est le RIC, parce qu'il faut redéfinir les règles du jeu pour pouvoir agir sur tous les aspects, tous les domaines. Le RIC en question, on le veut et on l'aura. Le RIC, ou référendum d'initiative citoyenne, est sûrement l'une des priorités des Gilets jaunes. L'un d'eux est venu nous l'expliquer. Le but, c'est qu'en fait, que quelqu'un qui ait une proposition de loi, en ayant des signatures, des personnes qui le suivent, et bien qu'on ait un référendum pour une proposition de loi. Et en fait, le but, ce serait donc d'avoir une proposition, ensuite qu'il y ait des débats entre plusieurs personnes par rapport à ce sujet pendant quelques mois, pour qu'on soit bien informé déjà, et que chacun puisse se faire sa propre idée. Et ensuite, on passerait à une étape de vote où on passerait les lois. Et là, ce serait, voilà, c'est référendum d'initiative citoyenne, donc à l'initiative de n'importe quelle personne qui aurait des idées. Le RIC permettrait donc une participation active des citoyens dans le domaine législatif. Mais qu'en pensent les députés et les sénateurs ? Le RIC, s'il comprend une dimension révocatoire, oui, pourquoi pas. Vraiment, ça peut être une solution. Mais encore une fois, sinon vous avez la solution intermédiaire, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comme on est toujours sur un scrutin à 2 tours uninominal, vous allez avoir la même représentation distendue par rapport au corps électoral que celle que vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le RIC, c'est une possibilité supplémentaire qui pourrait être donnée à nos institutions, justement pour que le citoyen, quand il juge que ses représentants ne font pas le boulot sur une question, ils ont envie qu'il y ait une question qui soit posée et puisse prendre la main. Pour moi, c'est ça l'intérêt. Je suis favorable au RIC aussi, dans la mesure où on donne davantage de poids au pouvoir législatif pour contrebalancer le pouvoir exécutif qui, aujourd'hui, avec un président omnipotent, détient trop de clés de levier du pouvoir. En effet, aujourd'hui, les citoyens n'ont pas assez de moyens pour interpeller les élus, que ce soit sur des lois qu'ils aimeraient voir discutées ou des lois qu'ils aimeraient voir abrogées. Donc je pense qu'en effet, il faut à minima élargir la possibilité pour les citoyens de faire entendre leur voix. Et d'ailleurs, c'est dans le projet de loi de réforme constitutionnelle sur le référendum d'initiative partagée, que ce soit plus simple, plus facile pour les citoyens d'interpeller. Après, moi, je suis contre un référendum qui viderait à révoquer des élus. Je crois que ça participerait et de la défiance et de l'instabilité de notre système. Et un système instable basé sur la défiance, c'est pas ça qui va nous aider, y compris à rebâtir une démocratie solide et qui inspire confiance. Mais concrètement, la mise en place d'une telle mesure est-elle envisageable ? Pour le savoir, nous avons interrogé un spécialiste.
Les Gilets jaunes, ils ont un référendum, ils souhaitent un référendum d'initiative citoyenne qui aurait 4 objectifs. Un objectif révocatoire, il serait possible de révoquer un élu. Un objectif législatif, il serait possible de voter l'adoption d'une loi ordinaire et même de proposer, puisque ça serait d'initiative populaire, une loi ordinaire qui serait ensuite soumise au référendum. C'est un objectif constituant, puisqu'il s'agit aussi de proposer et modifier une constitution par cet objet. Et le dernier objectif, c'est un objectif abrogatif. Il s'agirait d'abroger une loi ordinaire, c'est-à-dire de faire disparaître pour l'avenir une loi ordinaire. D'un point de vue technique, ça pose pas de difficulté à adopter. Il faut faire une révision de la Constitution. Alors, pour réviser la Constitution, il y a une méthode explicite dans la Constitution, c'est l'article 89 qui la précise. Mais le général de Gaulle en avait utilisé une autre, c'est de réviser la Constitution par la voie de l'article 11. Et là, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est le gouvernement ou les deux assemblées conjointement, et c'est plutôt le gouvernement dans cette hypothèse-là qui propose au président de la République d'organiser un référendum sur un projet de loi. Cependant, les constitutionnalistes éprouvent une certaine inquiétude quant à son encadrement et les risques qu'il pourrait engendrer. Il y a des difficultés avec le RIC et effectivement, je pense qu'il faut l'encadrer. Et pour l'encadrer, je pense qu'il faut lui retirer sa nature constituante. Comme ça, les droits fondamentaux garantis par la Constitution ne pourraient pas être remis en cause par une loi adoptée par l'intermédiaire d'un RIC. Ne croyons pas que le citoyen se réapproprie le pouvoir par l'intermédiaire du RIC. Ça sera des groupes de pression, ça sera des partis politiques, ça sera des entités, des syndicats, etc., des corps intermédiaires qui pourront éventuellement jouer de ce mécanisme. Mais ne croyons pas un instant que ça sera le citoyen ordinaire qui en jouera. Des revendications, il y en a. C'est pourquoi l'exécutif a souhaité lancer le grand débat national pour tenter de répondre à la crise sociale. Au total, le gouvernement a recensé plus d'1,5 million de participants. Cependant, les avis sont partagés parmi les élus et les citoyens. Le débat, on le fait depuis des années en fait, entre nous, avec nos familles, avec nos amis. Depuis le moment des Gilets jaunes, on est en débat perpétuel en fait, dans les manifestations, sur les ronds-points, on communique avec les gens, on débat, on propose des nouvelles idées. Donc en fait, le grand débat orchestré par Monsieur Macron, est-ce qu'on peut l'appeler déjà un débat ? Non, je ne pense pas. Ce qui va être compliqué, c'est de faire la synthèse de tout ça et de savoir quoi en sortir. Mais effectivement, aller au plus proche des gens sur leur territoire, dans leur ville, etc. pour les écouter, je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que c'est toujours une bonne chose, un débat. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment un vrai dialogue vu les derniers événements qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire le fait que le gouvernement était assez fermé par rapport à ce que pouvaient revendiquer les Gilets jaunes. Pourquoi pas, faut voir. Ça peut être positif comme tout à fait négatif si on ne prend pas en compte les demandes multiples et diverses. C'est sans doute pas mal, mais bon, j'ai un peu peur de la suite. Les suggestions, la manière dont elles vont être remontées, moi je pense que je peux être plutôt... pas très confiante, on va dire. Les revendications des Gilets jaunes en tant que telles, c'est l'ISF, il ne veut pas y toucher, Macron. D'autres revendications qui sont celles du monde du travail, des augmentations du SMIC, il ne veut pas y toucher non plus. Donc après, faire croire qu'il y a d'autres vrais problèmes, moi j'en vois pas d'autres en fait. Il faut des embauches, il faut des augmentations de salaire, et enfin voilà quoi. C'est plus un nuage de fumée. C'est une manœuvre dilatoire et même mieux, Emmanuel Macron et son gouvernement s'en servent comme une modalité de campagne pour les élections européennes à venir, de manière tout à fait déguisée et avec l'argent du contribuable. Voilà. Non, c'est pas acceptable ça. Maintenant, on a un show, on fait un show de communication avec des heures, les bras de chemise. Je pense que c'est pas ça que les Français veulent. Je pense qu'ils veulent un vrai dialogue. Ils veulent pouvoir exprimer ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie dans un vrai dialogue et pas dans des shows. Donc je ne sais pas si ça pourra résoudre la crise. À mon sens, non, malheureusement. Il ferait mieux d'écouter et puis de proposer après aux Français un vrai projet fédérateur, qu'on puisse tous ensemble se mettre au boulot pour, par exemple, parler de transition écologique qui soit à la fois juste socialement. Et ce grand débat, c'est vraiment l'occasion de recréer à la fois du débat, de l'intérêt pour la politique, aussi de la convivialité politique. Il y a des bonnes ambiances, on est d'accord, pas d'accord, et on sent qu'on a retrouvé le goût d'être ensemble pour discuter de politique.
politique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. On est en train de transformer cette colère en quelque chose de positif qui est trouver des idées, proposer des solutions. Et on est en train de transformer cette défiance entre les élus, mais aussi entre les citoyens entre eux, en quelque chose d'un peu plus convivial. Les maires, très concernés par le grand débat, nous ont confié les principaux points qui ressortaient des cahiers de doléances. Ça porte essentiellement sur le pouvoir d'achat, la difficulté de vivre, mais ça porte aussi sur la difficulté de se loger, ça porte sur l'inquiétude par rapport à l'environnement, par rapport au chômage, par rapport à leurs jeunes enfants, à leurs enfants et à leur avenir, mais aussi pour les plus vieux par rapport à l'avenir des retraites, de savoir comment ils vont finir leurs jours. Il y a un peu de tout. Pour cet élu qui appréhende l'action politique du gouvernement, les prochaines annonces du président de la République ne seront pas à la hauteur des attentes des citoyens. Comme il n'a plus de marge de manœuvre, en particulier budgétaire et financière, eh bien, les annonces qu'il va faire au mois d'avril seront nécessairement inexistantes en matière de pouvoir d'achat, qui est quand même le premier problème. Il va lâcher sur moins de députés, moins de cumul, moins de trucs qui fait plaisir aux gens, mais c'est pas ça qui donne à bouffer le lendemain. Je suis très inquiet, non pas pour le gouvernement, mais pour notre société, pour la France, de ce qui va se passer d'ici l'été prochain. Emmanuel Macron devrait s'exprimer demain pour clôturer le grand débat national. Mais cela va-t-il suffire pour calmer la colère des Gilets jaunes ? Affaire à suivre.